Bonjour les lovas, ici ton gars ceux qui font que bien ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même ratas. J'ai l'impression que ça fait des années que je vous ai pas parlé. Ok, hier j'ai publié une petite vidéo et tout vite fait. Mais c'est une vidéo que je vais enregistrer déjà la veille pour TikTok. Donc j'ai juste pris des vidéos TikTok, j'ai collé et je vais balancer ça sur YouTube. Mais quand je sois assis comme ça, là, face caméra, pédois. Depuis la semaine passée et tout, non, tu vois. Je vais même disparaître quelques jours là sur Instagram. Elle manquait un peu quand même, hein. J'avoue, un petit peu. Pas beaucoup. Juste un chouïa, comme ça. Là, comme ça. Mingling. Tu vois un peu. Bon, anyway, tant qu'à faire, on commence. Nous sommes réunis en ce jour parce qu'il y a une affaire qui chauffe sur la toile là. Hein? Depuis déjà plusieurs jours que je la vois. Hein. Moi, elle me fait mourir de rire. Mais en même temps, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Attendez, c'est pas pour les autres de bas de page. Elle est où? Elle est où? Ok. C'est l'affaire d'une jeune mamie de 82 ans, tu vois un peu. Nommée Marie-Josée. Une Française vivant à... Je crois qu'elle vit à Rouen, non? C'est Rouen? Où elle vit? Oui, c'est Rouen. Voilà. Elle est tombée in love d'un jeune Apollon, tu vois. Bien foutu, musclé. Pas autant que moi, je vous l'accorde. Mais bon, tu vois un peu. Là, voilà, dans les... sur Facebook, là-bas, là. Elle connut le jeune homme qui s'appelle Chris. Celui-ci est quoi? Il est ivoirien, vivant où? À Abidjan. Gang. Vous situez un peu où le problème survient. Femme âgée, 82 ans, blanche, whitey. Jeune africain. À la fleur de l'âge, 28 ans, Chris. Vivant à Abidjan. Celle-ci, elle était assise comme ça. Je sais pas comment elle et Chris se sont rencontrés. Je n'ai pas compris comment. Mamie 82 ans aussi, elle sur Facebook. Bon cher, qui va se négliger ici dehors? Qui va se négliger ici dehors? Restez là, n'allez pas vous décoaguler. Hein? On a même mamie Marie-Josée qui est partie se faire décoaguler, prendre les foudroiements entre les jambes, chanter. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi le boss. Chris et hey. Marie-Josée est partie beaucoup d'eau ici. Non mais quand je me la fais, je dis non, Marie-Josée, c'est de nous tu te fous. C'est de nous tu te fous. Je disais donc que l'affaire entre Marie-Josée, la whitey de 82 ans, et Chris, le jeune ivoirien de 28 ans, est en train de faire polémique sur la toile. Parce que Marie-Josée s'est levée un bon matin, Kounia. Elle a pris sa bagagerie, elle s'est envolée à Abidjan. Arrivée à Abidjan, elle appelle son fils, 61 ans, pour lui dire, oui mon chéri et toi, ne me cherche pas, je suis à Abidjan. Son fils dit, Aka, je suis à Abidjan, comment ça? Tu connais qui à Abidjan? Elle dit, ça c'est pas tes affaires. Je suis à Abidjan, c'est tout ce que tu as à savoir, je suis chez un ami. Mais bien avant ça, quand Chris voyait sa mère changer, parce que quand il revenait rendre visite de temps en temps à sa mère, celle-ci sur la tête avait changé. Elle était plus joyeuse, plus solaire. Elle portait un peu les tenues un peu genre, tu vois un peu. Le genre de tenue vraiment là qui... Il dit, qui est. Ma mère, quand mon père était vivant, elle s'habillait pas comme ça. Ça c'est quel modèle je vois. Il dit, mais maman, c'est quoi? Elle dit, non, rien. Après, sa mère lui dit et tout, je vais aller en vacances et toi à Abidjan. Il lui dit, mais attends, mais tu vas aller à Abidjan, tu connais qui là-bas? Elle dit, hey, est-ce que tu connais tous mes amis? Je vais voir des amis. Il dit, mais ma mère, je connais tous tes amis. Quel ami tu as à Abidjan là-bas? 82 ans, Marie-Josée, vivant à Rouen. C'est quel ami elle va avoir à Abidjan là-bas là? Hein? Entre Angré et Port-Boué. S'il te plaît. Bon, le fils a dit, bon, il a laissé parce qu'il pensait que c'était jusqu'à ce que sa mère l'appelle d'Abidjan. On lui dit et tout, je suis à Abidjan. Et c'est là que Chris a compris que sa mère est partie voir... non, pardon, pas Chris. C'est là que le fils a compris que la mère est partie voir Chris. Voilà, photo de Chris et de mamie, Marie-Josée, assise avec un bébé dans les... Je sais pas, le bébé de Kiwa. Et il y avait la mère de Chris aussi, qui est assise à côté de... Wow! Mamie Marie-Josée est partie Mougou. Moi, jeune garçon, mignon garçon, Francky Yedja. Petit, tu es assis ici en train de faire vidéo. Ok, tu l'as pas honte, jette-toi un peu. Jette-toi un peu. Mais Marie-Josée est partie Mougou. Moi, je suis ici. Les dragueurs, les pointeurs, c'est comment? Aïe! Qui a fait rêve? Qui m'a caché? Je ne comprends pas.
qui a mis voile sur moi là. J'ai dit, hé, Marie-Joseph, hé, Seigneur. Je vais vous lire un texte. Vous avez un petit texte vite fait. Attendez. Parce que la fin, là, je vois la fin de la partie, je me dis, mais ça, c'est canular. Ça, c'est canular. On écoute la lecture. C'est vous a. Elle quitte à 82 ans pour un homme de 28 ans. Son fils tire la sonnette d'alarme. Une histoire d'amour en ligne qui tourne au cauchemar. Marie-Josée, une retraitée française de 82 ans, a récemment fait l'objet d'une attention médiatique après avoir décidé de rejoindre son amoureux de 28 ans en Côte d'Ivoire. Chris, son compagnon, a été rencontré en ligne et malgré la différence d'âge importante, Marie-Josée semble déterminée à poursuivre cette relation. Une relation controversée. Cependant, cette histoire prend un tournant dramatique lorsque le fils de Marie-Josée intervient, affirmant que sa mère a déjà perdu plus de 100 000 €, soit les économies d'une vie accumulée par son père. Selon lui, Chris aurait profité de la générosité de la solitude de sa mère pour lui soutirer de l'argent. Un appel à l'aide. Le fils de Marie-Josée lance un appel à l'aide, exprimant son inquiétude pour la sécurité financière et émotionnelle de sa mère. Il affirme que Marie-Josée est sous l'influence de Chris et qu'elle ne semble pas réaliser les conséquences de ses actes. Une question de liberté et de protection. Cette histoire soulève des questions importantes sur la liberté individuelle. Alors que Marie-Josée affirme avoir le droit d'être heureuse et de disposer de son argent comme elle le souhaite, son fils et peut-être d'autres personnes s'inquiètent des risques potentiels de cette relation. Fin de citation. Donc Chris, entre Port-Boué et Engrais, a déjà pris 100 000 € à Marie-Josée. Quand on dit que nous sommes venus sur accompagner les gens là, c'est pas faux. C'est pas faux. Même Chris là-bas à Engrais, je dis bien entre Engrais et Port-Boué, a plus de jetons que moi qui suis assis sur le canapé chic. Non, je vois beaucoup les médias en parler, BFM en parle et tout, le Parisien on parle en disant que oui, Chris c'est un brouteur, que Marie-Josée et tout, elle est sous l'influence et tout de Chris. Mais Marie-Josée est déterminée à vivre son amour. Elle a dit, hey, ne me dérangez pas, je suis amoureuse, ne me posez plus de questions. Les aigris donc à mourir, les jaloux donc à mourir. Oui, c'est pas dit vous voulez pas lever. C'est pas, vous voulez pas vous décoaguler. Voilà, Marie-Josée qui va se décoaguler, ça vous dérange. Ouf. Ah, les journaux français comme ça là. Oh, un brouteur. Oh, un brouteur. Oh, un brouteur. Juste depuis l'histoire qui s'est passée avec Anne et Brad Pitt là. Maintenant, ils sont très à l'affût sur ça. Je me pose une question. Genre, le fils là, il vient dire que oui, Chris a profité de la solitude de sa mère. Si vraiment tu étais un bon fils, ta mère ne va pas se sentir seule. Parce que, tu veux rendre visite à ta mère de temps en temps, de temps en temps. Maintenant que la mère est partie, quand c'est que l'héritage est parti, tu commences à venir ici, oh, il a profité de ma mère, et ça se dit, chérie, quand c'est qu'on a un héritage à protéger? Tu es à côté du parent là, comme ça là, tu lui passes même les pieds. Oui, tout ce qu'il dit, tu es là. Toi, tu es parti, Chris est venu, il a sécurisé les bails. Hi! Parce que vous laissez trop comme ça, vous allez vivre votre vie, attendez que le parent meurt, vous priez pour le parent meurt, pour hériter, ça t'a loupé. Chris t'a fait un tacle, tu vois un peu. Aussi, autre chose. Les médias qui disent tout, oui, Chris c'est un brouteur, vous connaissez beaucoup de brouteurs qui invitent même leurs victimes et tout, venir les rendre visite. En général, les brouteurs, ils prêtent l'argent et tout, ils disparaissent dans la nature, hein. Vous n'avez pas vu l'histoire avec Brad Pitt et Anne? Ils disent, oui, c'est un brouteur, et tout. Ah. Quand c'est comme ça, là, c'est un brouteur. Mais si c'était un vieux whitey qui avait pris une petite noire, on n'aurait pas dit brouteur, non? On n'aurait pas dit brouteur, on aurait dit, oh, il vient sauver la petite négrita, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais là, quand c'est Chris, oh, c'est un brouteur. Oh, c'est un brouteur, c'est toujours comme ça. Quand c'est vous qui êtes en position de... Moi, je peux dire ça même. Quand c'est vos avantages, bizarrement, on ne voit pas le mal. Mais quand c'est... Voilà, c'est pas dans notre sens, bizarrement, qu'on a sorti loulou français sur nous. Sinon, je terminerai avec Chris aussi. Chris aussi, Aka, mon frère. Hé, Chris. Ah, t'es de ma génération. Hey, Chris, 82 ans. Un écart de plus de 50 ans. Et comment on dit vraiment comme l'homme noir à cœur. L'homme noir à cœur. Chris. Mamie de 80... Mamie, elle n'a jamais déposé depuis, non? Est-ce qu'elle a... C'est une question, c'est une vraie question. Désolé, ne voulez pas crier sur moi.
les femmes ménopausées là, vous avez envie, je demande, je sais pas, je suis pas une femme, je demande. Quand vous êtes ménopausée là, est-ce que tu vois, il y a envie de me gouler encore là, parce que 82 ans mon frère, ça c'est même plus la ménopause. C'est la octopause. Genre Chris il va Mougou Marie-Josée là. Voilà, avec toutes les petites qui habitent genre là-bas. Ouais Chris, ouais. Vous aussi, il y a des poisses comme ça que vous attirez sur vous-même. S'il vous plaît, dormez avec une personne âgée comme ça et tout. Même l'odeur de la personne âgée, même ses bisous baveux. Hey Chris. Et le pire, c'est que la mère de Chris est assise à côté, elle cautionne tout ça. J'ai dit les familles. Il y a des familles idiotes qui font peur, hein. Il y a des familles idiotes qui font peur. En même temps, la mère, là, je lui donnais. Bon chien. Genre, la mère de Chris, je suis sûr qu'elle est plus jeune même que Marie-Josée. Ta belle-fille a 82 ans. La pauvreté, c'est quelque chose, hein. Donc, quand on est pauvre, on est prêt à faire des choses qui dépassent l'entendement. Et vraiment. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'en pense. Donc, dites-moi, vous, ce que vous pensez de l'amour, hein, entre notre Roméo et Juliette, de Ron à Port-Boué. À vos commentaires. Parce que vraiment,